Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. J'ai mon téléphone qui fait des siennes. Hello, 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 welcome. Shalom, bonjour, bienvenue. Là, maintenant, c'est la causerie du jour. J'espère que vous vous portez bien en ce matin et que vous avez passé une excellente nuit et que vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions en cette fin d'année, en ce jour, pour vraiment jouir pleinement de cette journée qui vous est offerte, accordée, proposée, et que vous êtes vraiment, vous avez cette résolution quotidienne, c'est d'en extraire le meilleur pour vous et pour les autres. C'est possible. C'est maintenant, c'est chaque jour. C'est vraiment le nouveau défi de chaque jour. Vraiment, je vous y invite pour clore cette année 2017, pour toute l'année 2018 à venir. Et c'est une habitude, c'est une excellente habitude qui nous aidera, n'est-ce pas, pour pouvoir pour planifier et atteindre l'objectif de victoire et de succès dans cette année 2018, la disposition matinale. Lorsque j'ai pris l'habitude avant d'aller me coucher, j'ai établi le rituel de mon carnet de gratitude quotidienne. Je me couche dans une atmosphère du ciel. Le matin, je visualise, j'anticipe et j'organise ma journée dans cette vision de bénédiction, de grâce et de faveur qui m'attendent. Je prends la décision de toujours voir la main de Dieu, de toujours voir une bénédiction, une grâce, une leçon, une clé dans toutes circonstances qui va me confronter, qui va me parler dans la journée. Alors là, je suis en train d'opérer dans la dimension du divin. Je provoque le miraculeux. Et là, effectivement, j'atteins les objectifs que je n'aurais pas pu atteindre auparavant. Je vous y invite. Cette semaine, on n'a parlé que de ça. Comment planifier le succès pour l'année 2018. Donc vraiment, ce sont des choses qui sont possibles. Ce sont des choses vraiment auxquelles je vous invite à travailler, travailler, travailler. C'est un choix personnel. Je ne sais plus qui disait que je ne suis pas responsable du contexte, des conditions de ma naissance, mais il demeurait relève de ma responsabilité. Et ça, c'est vrai, c'est ma responsabilité. Je dois à un moment donné prendre une décision pour ma vie. Je ne peux pas reproduire systématiquement un schéma, être frustré de ma vie, être frustré du fait que justement je tourne en rond depuis des années, que je suis complètement happée par le concept de métro, boulot, dodo, et en même temps, je ne me bouge pas. À bout d'un moment, il faudra que je prenne une décision. Et cette fin d'année, c'est vraiment le moment idéal pour ça, pour pouvoir poser les bons actes. Et donc, cette semaine, on en a parlé. On a commencé lundi, tout simplement, par préparer le terrain, c'est-à-dire à boucler les dossiers 2017. Donc, on a d'abord libéré 2017, on a célébré 2017 et on a scellé 2017. Donc, j'ai parlé du carnet de gratitude quotidienne, j'ai parlé aussi de cet acte prophétique de libéralité inconditionnelle et imméritée afin de sceller toutes les bénédictions dont j'ai fait l'objet en cette année 2017. Et donc, vraiment, c'est une posture, c'est une décision. Je me libère de tout ce qui voudrait me maintenir dans l'année 2017. Je ne traverse pas, je ne franchis pas, je n'arrive pas dans 2018 avec les vieux dossiers de 2017, de 2016, de 2015, de 2003. Non, 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 non. J'arrive dans un renouvellement de l'intelligence, en nouveauté de vie, prêt vraiment à enclencher et à vivre des choses nouvelles. Je n'arrive pas avec la lourdeur de dossiers anciens qui me plantent dans le passé. Le passé n'a plus rien à me dire. J'ai déjà fait le tour. Ça fait 40 ans que je tourne dans le passé et que j'ai les mêmes souffrances et les mêmes douleurs. Je pose tout cela pour pouvoir prendre mon envol. Et je libère une attitude de gratitude pour prendre de l'altitude. C'est vraiment larguer les amarres, jeter du lest pour pouvoir monter, s'élever. Ensuite, on a vu mardi comment extraire le meilleur de cette année 2017. Apprendre à extraire le meilleur, même des expériences les plus douloureuses, les plus compliquées. C'est vraiment là aussi une décision déterminante qui fait toute la différence. Il y a toujours une leçon, une clé, quelque chose qui va m'être utile pour la suite. Donc là où ma chair et mes émotions, là où même les gens qui m'entourent me donnent que des messages négatifs sur certaines expériences de ma vie, je peux prendre la décision, m'asseoir et redéfinir ce que j'ai vécu, remonter dans le temps, non pas pour pouvoir souffrir, critiquer, juger et chercher des boucs émissaires, des responsables et des coupables, tout simplement pour comprendre le processus qui a été enclenché dans ma vie et à ce moment-là, comprendre là où je dois travailler, ce que je dois reproduire et ce que je dois surtout pas reproduire, donc avoir les clés. Lorsque j'ai expérimenté un échec,
j'ai les clés pour réussir en vérité. Parce que je sais ce que je ne dois pas reproduire. Et ça, c'est important. OK? Ça, c'est important. Je sais plus qui disait encore une fois, j'ai des citations de faire, je sais plus qui, que les experts, ce sont ceux qui ont d'abord échoué, beaucoup échoué, et donc beaucoup appris. Donc tu veux développer un domaine d'expertise, tu veux être un expert dans l'art de gérer ta vie, mais tu dois voir autrement, redéfinir ce concept de l'échec, ça c'est très français. Ok, donc, mais aussi tes succès. Donc extraire le meilleur de tes succès. Souvent on se contente de jouir de notre succès, mais on va en extraire le meilleur parce que c'est là que justement euh, 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 je vais trouver aussi des clés pour pouvoir reproduire les choses qui ont réussi. OK? Donc voilà, extraire le meilleur. Ensuite, troisième étape, voir. Il faut que j'ai une vision claire. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon idéal de vie? Voilà. Quelle est cette vision élevée que j'ai de moi, de ma vie? Quelle est cette vision que j'ai? Que j'avais peut-être oubliée ou à laquelle je n'ose même pas croire. Quand je regarde ma réalité, je dis c'est juste pas possible. Et c'est ça l'objectif. Il faut que cette vision te fasse frémir. Il faut que cette vision te donne envie de te lever. Il faut qu'elle soit au-delà de ta réalité qui te plombe, qui te donne juste envie d'attendre la fin de l'année pour faire la teuf et puis pour oublier de te divertir. Il faut que tu aies ce moteur puissant de ta vision. OK? C'est elle qui va te permettre de te dépasser, de te challenger, de tenir bon. Cette vision-là, tu vas l'amener à l'existence. Et là, donc c'est ce qu'on a vu hier, tu vas l'améliser, tu vas découper étape par étape okay, en plusieurs objectifs. Ce sera annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Il faut que j'ai un plan d'action quotidien. Je suis le maître d'œuvre de ma vie. J'ai donné l'exemple de Dieu lui-même, qui a vu la vision, alors que c'est entre guillemets ses yeux physiques, il n'a pas de yeux physiques, mais c'est pour expliquer, alors qu'il a eu, il a vu ce qui se passait sur la terre informe et vide, il a eu une vision, un idéal pour cette terre. Et quand il a vu, il a mis en place un plan d'action quotidien. Peu importe que ces journées à lui durent 1000 ans ou pas, c'est pas ça le problème. C'est le principe. Un plan d'action quotidien. Il a lamellisé, il a coupé en lamelles. Premier jour, lundi, ainsi de suite, jusqu'au dernier jour où il s'est reposé. Il a même programmé son temps de repos. Et en vérité, on le fait un temps soit peu, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui l'amélise pour nous, qui nous donne le rythme de nos 35 heures. Là, maintenant, je vais le faire moi-même pour ma propre vie. Voilà. Et je vais savoir quand est-ce que je vais pouvoir jouir de mon travail, me reposer de mes œuvres, parce que j'ai un projet précis, j'ai une vision précise. Okay. Et aujourd'hui, alors qu'on a vu un petit peu tout ce qui relève de, justement de cette répartition annuelle, de cet échelonnage, de ce prévisionnel sur 3 ans, 5 ans, ça dépendra. Je vais me projeter pas seulement dans l'immédiateté, pas seulement dans quelque chose de très court terme, mais dans le moyen terme, dans le long terme. Il y a certaines choses que je sais que je vais pouvoir en jouir dans 10 ans. Je vais les mettre en place maintenant et je vais y travailler année par année, année après année. Je vais changer de mentalité, je vais changer de conception de ma vie. Je vais arrêter de croire que, ou de ressentir, ou de vivre comme si demain, je n'avais rien à apporter à demain et que demain n'avait rien à m'apporter. Je prépare demain aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui qui me fait grincer des dents n'est que le résultat de mon ignorance et de ma folie d'hier, de mon manque d'organisation, de gestion, de vision. Aujourd'hui, j'ai une vision et je dois m'organiser, je dois me structurer pour l'amener à l'existence. Et donc, je suis en train de changer mon futur. Aujourd'hui, maintenant, avec ce plan d'action que je mets en place et que chaque jour, je vais effectivement activer, à ce moment-là, je vais me rapprocher jusqu'à obtenir chaque résultat, chaque objectif, étape par étape, palier par palier. Et lorsque j'ai fait ça, je me suis rendu compte que l'étape suivante était de dompter. Je dois dompter certaines choses. Parce que tout simplement, j'ai certaines habitudes, j'ai certains réflexes qui voudront me dominer et me dompter, m'empêcher d'agir. Et là, je dois me lever dans mon agressivité, dans ma détermination. Il est hors de question que ce plan d'action soit un pieux vœu de plus. OK? Que ce soit une rêverie de plus. Là, maintenant, je me donne les moyens. Je me prends au sérieux, je me challenge. J'ai une vision. Je ne joue plus. Je sais où je vais. Avant, je ne savais pas. Je pensais que c'était simplement les prochaines vacances, les prochains congés, mes objectifs. Maintenant, j'ai un projet sur le long terme. Pour ma postérité, je suis en train de mettre en place quelque chose d'immuable et d'éternel. Quelque chose qui va, je vais être transformé parce que moi-même, je vais être transformé par ma vision. Donc, il y a un programme de transformation terrible de ma propre personne, de ma propre identité, de mon propre être intérieur à travers cette vision, à travers ce plan d'action.
transformation de mon environnement, de ma réalité. C'est quelque chose de puissant. Je m'inscris dans le spirituel, je m'inscris dans le divin. Dieu vit, Dieu dit, et Dieu a transformé chaque jour. Si tu vois au-delà du voile de la réalité, si tu vois au-delà du voile de ta situation actuelle, alors tu as la capacité de déclarer et d'agir pour transformer chaque jour jusqu'à atteindre l'objectif final de cette terre idéale, de cette vie idéale, de ce monde idéal, de cet univers idéal que tu veux créer. Ton succès, c'est toi qui le crée. Personne d'autre. Et donc, je vais devoir adopter mes petites habitudes, mes réflexes, parce qu'ils sont là, ils sont bien. Hein? Ma zone de confort, là, il faudra que je la challenge, il faudra qu'elle et moi on discute, que je lui dise, tu sais quoi, tu vas reculer. Et donc, je vais devoir dompter plein de choses qui vont se mettre en place. OK? Lorsque j'ai eu l'occasion de parler de richesse et d'argent la semaine dernière, j'ai expliqué un concept qui est simple. Lorsque j'ai une vision, je mets en place un plan d'action. L'étape suivante, c'est de me discipliner et ensuite de m'établir dans la constance, c'est-à-dire dans la répétition quotidienne qui peut être un peu rébarbative. Donc voilà, ça va être la même chose. Ma vision m'a permis de mettre un plan d'action en place. Oh, c'est pas une question de l'amélisation, c'est une question, voilà, il va falloir que je me discipline pour chaque jour poser les actes que je suis censée poser. J'ai ma trame, j'ai ma feuille de route qui est mon plan d'action de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque trimestre, ainsi de suite. J'ai aussi mis en place des indicateurs mesurables de mon évolution. Et donc, je n'ai aucune excuse. Je vais devoir me discipliner pour sortir de ma zone de confort. Je vais devoir me discipliner pour pouvoir tordre le cou à la procrastination. Je vais devoir me discipliner pour changer d'habitude. Jim Rohn déclarait, Alain, je me souviens, que la discipline est le pont entre la vision et sa réalisation. Et cette discipline sous-entend que je commence à être quelqu'un de constant, de déterminé, quelqu'un qui recommence chaque jour. Il y a certaines choses qui seront moins drôles, moins marrantes, un petit peu plus rébarbatives que d'autres, plus ennuyeuses. Je vais apprendre à tenir mon jusqu'au terme. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer sur certaines choses, il y a certains objectifs que je vais atteindre rapidement, et d'autres, ce sera un petit peu plus long. Je vais devoir aussi m'ajuster. Donc, ne jamais me décourager, m'ajuster, mais ne pas me décourager. Voilà. Et donc là, je vais être celui je vais piloter mon projet. Je vais piloter mon projet de vie. Et là, je peux pas m'arrêter en cours de route. Je ne dois pas m'arrêter en cours de route. Je dois tenir bon. Je dois continuer. Et donc, je vais devoir développer un mental discipliné. Un mental. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé. On voyait la semaine dernière la causerie sur la... Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche ce matin. La causerie sur la discipline, j'en ai parlé. Se discipliner, c'est-à-dire rentrer dans une dimension un peu militaire. Me discipliner afin de pouvoir aller jusqu'au bout, tenir, recommencer, ne pas me lasser, ne pas me décourager, me discipliner et devenir constant. Proverbe 18, verset 9 déclare, celui qui se relâche dans son ouvrage est frère de celui qui détruit. Donc, en vérité, là maintenant, il faut que tu sors de cette mentalité où tu as un pieux vœu de début d'année qui va tenir une semaine, un mois ou un trimestre. Là, tu rentres dans un travail de longue haleine, le travail de ta vie. Il faudra que tu commences à changer de fraternité. Tu n'es plus le frère de celui qui se relâche dans son ouvrage. Tu es le frère et le fils de celui qui crée toutes choses et qui ne dort et ne sommeille, qui est toujours à l'œuvre, qui a commencé une œuvre merveilleuse sur cette terre depuis la fin du temps, depuis la Genèse et qui continue. Tu vas devoir manifester cette dimension à son image et à sa ressemblance. Et donc pour ça, tu vas devoir te dompter. Ton premier allié, c'est toi-même. Ton premier ennemi aussi, c'est toi-même. Tu vas devoir te discipliner, il faudra que tu connaisses tes petits penchants, tes talons d'Achille. Voilà, que tu saches à quel moment tu bugs. Il y a des personnes qui bug lorsqu'elles ne voient pas de résultats. C'est les trois quarts des gens, elles ne voient pas les résultats. D'autres qui bug lorsque, par exemple, elles se voient dépassées par d'autres. Des gens qui ont l'esprit de comparaison, j'en ai aussi parlé. Et donc, même si elles progressent, tant qu'elles ne voient pas quelqu'un d'autre dont apparemment qui les dépasse pas, ça ne les dérange pas. Elles arrivent, elles progressent. Voilà, aujourd'hui, je sais pas beaucoup, mais voilà, je suis contente, je progresse. Et boum, je vois la voisine de telle qui fait des enjambées doubles, et c'est là qu'elles vont bugger.
Il y a des gens qui vont bugger tout simplement parce que la reconnaissance de l'environnement ne vient pas tout de suite. Bref, il faudra que tu saches. Il y a des gens qui vont bugger parce que tout simplement, elles sont vraiment paresseuses. Je vais devoir travailler dessus. Donc, ce premier volet-là, j'en ai énormément parlé la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus. Il vous suffira de revoir un petit peu tout ce qui relève de la discipline et de la constance concernant les causeries de la semaine dernière. Alors, je parlais surtout par rapport à la gestion de l'argent, mais c'est un principe qui concerne tout projet, tout changement que je vais amener dans ma vie, la discipline et la constance. Et aujourd'hui, je vais parler d'autres choses. Va falloir dompter autre chose, dompter des choses qui ont l'air inutiles, mais qui sont déterminantes et qui me permettront vraiment, voilà, dompter, donc mettre des œillères, pouvoir focaliser, focus sur mes objectifs et respecter mon plan d'action, ma feuille de route de chaque jour. La première chose que je vais devoir dompter, au-delà de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire mes habitudes, mon fonctionnement, mes talons d'Achille, avec de la discipline, de la constance, ça va être tout ce qui relève des bouches. Je vais devoir dompter les bouches, la bouche des autres et ma bouche. Je vais devoir apprendre à parler autrement et je vais devoir apprendre à filtrer ce que les gens veulent faire entrer dans mes oreilles. Lorsque les gens vont voir que je commence à changer, oui, les gens vont commencer à parler, à me poser des questions et à faire des remarques. Non mais tu crois quoi? Tu te prends pour qui? Je vais devoir apprendre à dompter les bouches. Je vais devoir apprendre à aussi dompter la mienne. Je vais devoir faire un travail sur tout ce qui est bouche. Je parle plus de la même façon. Je parlais d'une façon lorsque je n'allais nulle part. Je cristallisais cette folie par des propos bizarres. Mais aujourd'hui, je dois travailler sur mes propos. Je dois être aligné. Parce que pour que ce que je vois puisse être amené à l'existence, donc il faut que j'ai une attitude. Mais l'alignement, le pont entre les deux, ce sont mes paroles. Parce que je peux me retrouver à détruire ce que je veux construire à cause des bouches, à cause de ma bouche. OK? Et donc, je vais vraiment être vigilante sur tout ce qui est bouche. Alors, lorsque mon environnement parle, il va falloir que, comment dirais-je, que je fasse deux choses. La première des choses, ce sera certainement comment dirais-je, comment dirais-je, ne pas prendre. Souvent, lorsque l'environnement dit des choses blessantes, on a tendance à prendre et à souffrir. Et voilà. Les pensées négatives, ce sont les émotions toxiques qu'on prend et qu'on accepte. Donc, je vais apprendre à gérer cela, à refuser. Et je vais même devoir des fois aussi répondre à certaines paroles négatives. Lorsque, comment dirais-je, Goliath a parlé à David, il faut dire, attends, mais tu as ce projet-là, tu crois que tu vas me labelliser, mais moi, je vais t'expliquer un truc, guy. C'est moi qui vais te... David a répondu à Goliath, tu dois fermer le caca de certaines personnes qui vont se permettre de venir te dire ce qu'elles pensent sur ton projet. C'est pas leur problème, c'est ta vie. Tu vas commencer à barricader cela, refuser certaines paroles et carrément en bloquer d'autres. C'est pour ça que Jésus a dit à son ami Pierre, va les rétro Satanas. Il faudra que je dompte les bouches qui m'environnent. OK? Il faudra que je les dompte. Parce que ce sont des choses, ce sont des semences qui vont, voilà, qui vont peut-être même me contaminer. Me bloquer. Jérémie disait, voilà, il déclare, tuons-le, je vais y arriver, tuons-le par la bouche, par ta bouche. Voilà, par la bouche, tuons-le par la bouche, c'est terrible. Donc je vais être vigilante sur la bouche, les bouches qui m'environnent. Il y a certaines bouches que je vais chasser. Et je vais être vigilante sur ma bouche. Ma bouche qui, jusqu'à présent, parlait petit, parlait négatif, parlait crainte, parlait doute, parlait limitation. Je vais revoir cela. Je vais revoir cela. Il faudra que ma bouche puisse dire ce que ma vision indique. C'est pour ça que Jésus disait, je ne fais que ce que mon Père, ce que je vois mon Père faire. Il le faisait, il disait en fonction de ce qu'il voyait. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce que je vois? Si j'ai une vision claire, je ne peux plus m'amuser. Je ne peux plus m'amuser à dire des choses qui relèvent de la réalité. Je ne peux plus m'amuser à dire des choses qui relèvent du passé. Je suis entrée dans un renouvellement de ma vie. Et donc, je dois parler autrement. Je dois être vigilant là-dessus. Vigilant sur ma bouche, qui a des réflexes, qui a des habitudes, qui parle dans des trucs bizarres. Des fois, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Donc, je dois vraiment, ce que je fais, ce dont je parle, c'est vraiment cette évolution en pleine conscience où pardon, où je fais attention.
fais attention. Je fais attention à ce que je dis. À ce que je dis. OK. Je fais attention à la façon dont je parle de moi, de chaque étape. Même lorsque des fois, j'ai pas atteint les objectifs. Je vais éviter les paroles tueuses. Je peux moi-même me tuer par ma bouche. Je vais faire attention. Je vais faire attention à ce que je dis, à la façon, le message primaire d'une situation. Je vais faire attention à ne pas le laisser me dominer, le laisser m'amener à dire des choses que je ne dois pas dire, à maudire des fois les progrès, les pas. Voilà. Donc, je dois faire attention, je dois être vigilante là-dessus. Ma bouche, dompter. Vraiment, je parle de ça, je parle de dompter parce que des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Des fois, j'ai pris de tellement mauvaises habitudes que voilà. Donc, je vais être vigilante sur ma bouche et sur la bouche des personnes qui m'entourent. C'est vraiment la première des choses. Je ne vais pas prendre les choses à la légère. Lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui me blesse, cette chose qui me blesse là, si je ne fais pas attention, c'est une semence qui rentre dans mon cœur. OK. Cette semence qui est rentrée dans mon cœur là, wow, c'est elle qui va porter du fruit au moment où je ne m'attends pas. Cette semence-là, c'est elle qui peut même m'amener à me décourager. À me décourager. OK? Et donc, il faudra vraiment que je fasse attention, aux paroles que j'entends et que je reçois, qui se déposent dans mon cœur, qui peuvent devenir une semence de sabotage ou d'auto-sabotage. Et donc là, je vais être vigilant, je vais dompter. OK? Et donc vraiment, Proverbe 12, verset 14 dit quelque chose d'intéressant sur la bouche. Par le fruit de sa bouche, on est rassasié de bien. OK? Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Ce verset établit un lien direct entre ma bouche et mes mains, entre ce que je dis et ce que je fais. OK? Et donc, le fruit de ma bouche me rassasie de bien. Et c'est ce qui me permet de recevoir selon l'œuvre de mes mains. C'est lié directement. C'est pas décorrélé. Je ne peux pas parler d'une façon et agir d'une autre façon. Là, c'est le chaos, c'est le désordre. Par le fruit de ma bouche, je suis rassasié de bien et je reçois selon l'œuvre de mes mains parce que c'est lié. Je vois, je parle, j'agis et je vais être aligné. J'ai mis en place un plan d'action en fonction de la vision que j'ai eue. OK, entre les deux. Chaque seconde, je dois faire attention à ce que je dis parce que sinon, effectivement, je suis en train de m'auto-saboter. C'est par le fruit de ma bouche que je vais fortifier mes mains pour ensuite jouir du travail de mon âme, jouir du travail de mes mains, jouir du travail de ma bouche. C'est pour cela que Dieu vit que la terre était informe et vide. Dieu dit. Et c'est en fonction de ce qu'il a dit que le travail s'est mis en place. OK. Et donc, si tu as envie, tu vois la terre informe et vide et tu as envie d'amener à l'existence la lumière, la nature et plein de choses magnifiques, mais que tu déclares à chaque fois combien les ténèbres sont épaisses, combien la terre est informe et vide, tu seras surprise de voir que finalement, le verre à moitié vide que tu n'as cessé de célébrer, le verre à moitié vide que tu n'as cessé de cristalliser, de focaliser, c'est tout ce que tu arrives à multiplier parce que c'est ce que j'arrose qui se multiplie. Donc, je vais devoir faire attention à ma bouche pour arroser mon travail de paroles de bénédiction, de paroles qui vont multiplier, qui vont croître et qui vont me permettre d'atteindre rapidement et facilement mes objectifs. Dompter tout ce qui est parole, bouche, les miennes et celles des autres. OK? Martine est là, merci. Je n'ai pas regardé. Je vois qu'il y a Pierre Camille et Martine, hello, Sista et Lindsay. Merci d'être là ce matin. Donc, voilà. Dompter ma bouche. OK. Dompter donc, forcément aussi mes pensées. Et là aussi, ce sont toujours les paroles qui amènent des pensées. Et donc, je vais devoir faire un travail en permanence au début. En permanence. Arrête de croire que tu es une poubelle, que tout ce que tu entends, tu dois le recevoir. Que tout ce que tu entends, tu vas le recevoir. Tout a un message pour toi. Tu allumes la télévision, un message pour toi. Tu rencontres il y a un message. Chaque situation a un message. Et si tu acceptes cela, c'est une pensée que tu vas cultiver, qui peut être une pensée bloquante, qui peut être une pensée limitante qui va amener un auto-sabotage. Je vais devoir dompter mes pensées. Lorsque je vois que je commence à avoir des pensées qui sont à l'opposé de ma vision, tout ce qui ne sert pas ta vision, tu dois out. C'est John Callen, je crois, qui disait, voilà, qui expliquait que dès l'instant que j'ai une vision, tout devient clair et facile.
Parce que tout ce qui sert ma vision, je le garde. Et tout ce qui dessert ma vision, je le rejette. Les paroles, les relations, les pensées, tout. Les actions, tout. Oui, j'aime bien faire la fête, mais je me rends compte que faire la fête, ça m'empêche le lendemain de me lever pour pouvoir. Alors, je n'ai rien contre la fête, mais mon ami, boire ou conduire, il faut choisir. Je vais devoir me dompter. Et donc, mes pensées, c'est pareil. Mes paroles, c'est pareil. Telle pensée nourrit ma vision. Waouh, elle est la bienvenue. Et elle peut librement circuler entre mes deux oreilles. Elle peut s'établir, prendre racine et porter du fruit. Mais si c'est une parole, une pensée, une attitude, quelque chose qui est en train de plomber le process que je suis en train d'enclencher, out, out. Et les pensées, aussi subtiles soient-elles, peuvent être assassines. Juste une pensée suffit. Et je vais être vigilant là-dessus, vigilante là-dessus. Les pensées, les paroles, c'est énorme. Et j'ai le droit de refuser. J'ai le devoir et la responsabilité de refuser certaines pensées, certains messages donnés par certaines situations. Parce que derrière, il y a toujours le découragement et l'auto-sabotage qui vont prendre l'esprit de non-accomplissement, toutes ces histoires-là. Lorsque ces choses se manifestent là, c'est parce qu'en amont, petit à petit, il y a eu la petite semence de certaines paroles, de certaines pensées. Je dois dompter ça. Moi-même, je dois dire, oh, c'est quoi cette pensée-là? Arrête. Pensée contre pensée, parole contre parole, esprit contre esprit. C'est quoi cette pensée de découragement que j'ai ce matin? C'est quoi cette pensée de doute que j'ai ce matin? C'est quoi cette pensée qui est en train de me dire que je n'y arriverai pas? Waouh! Je vais travailler dessus. Je vais travailler dessus. Il y a un dicton qui explique que les pensées, c'est comme les oiseaux. Je ne peux pas empêcher aux pensées de voler au-dessus de ma tête. Il y en aura toujours. Toutes sortes de pensées vont venir se présenter à moi. C'est leur job. Elles ont le droit. Mais c'est de ma responsabilité de les chasser. De même que je vais chasser les oiseaux au-dessus de ma tête. Et si l'oiseau arrive quand même à se poser sur ma tête, c'est ma responsabilité. S'il arrive à faire son nid, c'est ma responsabilité. S'il arrive à faire des œufs et à se multiplier, c'est aussi ma responsabilité. Donc les pensées, positives et négatives, viennent, voilà, elles se baladent. Et je dois faire un tri. Et c'est en fonction des pensées que je vais nourrir, que j'aurai des paroles précises et des actions précises et un résultat précis. C'est lié. Donc, je vais être vigilant là-dessus. Je vais dompter ces choses-là qui, pour le moment, jusqu'à présent, là, je pensais à n'importe quoi, je parlais n'importe comment. Stop! Je vais vraiment évoluer en pleine conscience. Je vais être sélectif. Je vais développer un mental d'excellence, des paroles d'excellence, des attitudes d'excellence, parce que j'ai un idéal élevé, j'ai une vision élevée, une réalisation grandiose à manifester. Et peu importe le temps que ça prendra. Discipline, constance. Bonne parole, bonne pensée, bonne parole et bonne action. Bonne pensée, bonne parole et bonne action. Je vais faire attention à ça. Et c'est vrai que des fois, je vais me retrouver à devoir m'éloigner de certaines personnes, changer d'environnement. Les gens ne comprendront peut-être pas. Mais en vérité, il s'agit de ta vie, de ta destinée. Si soit tu veux être populaire, soit tu veux changer ta vie de destinée, soit tu veux réécrire ton histoire, soit tu veux être quelqu'un de cool. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Parce que changer, forcément, ça t'amène à changer avec les autres. Et ça peut créer des frottements de caractère. Et c'est une bonne chose. Bien, c'est séparé de certains. La séparation, c'est une bonne chose. La division, c'est un problème. Ça ne vient pas de Dieu. La séparation, de la même façon que le jour et la nuit ont été séparés, tu as des amis nuit, là, tu dois t'en séparer pour laisser la place à des amis jour. Tu as des pensées nuit, là, tu dois t'en séparer. Tu as des paroles nuit, tu dois t'en séparer. Parce que là, tu vas vers le jour, vers la lumière. Tu éclaires et tu illumines ta vie. Donc, tu dois goûter ça. Excusez-moi, là, ce matin, j'ai hyper soif. Voilà. Non, j'ai pas, j'ai pas pris d'arsenic. Plaisanterie. Il paraît que les personnes qui sont empoisonnées à l'arsenic ont très, très soif. Bref, je plaisante, mes amis. Je plaisante. J'ai un sens de l'humour assez particulier. It's a joke, you know. OK, on prend les choses au premier degré à ce niveau-là. Bref, et donc, je dois dompter. Je dois dompter mon sens de l'humour, Muriel. Ça, c'est aussi autre chose. Et la chose la plus importante que je dois dompter, et qui est souvent alimentée par mes pensées et mes paroles, mais c'est vraiment déterminant, c'est tout ce qui est peur. Alors, la peur, ça enveloppe plein de choses. Beaucoup de personnes vont me dire, non, je n'ai pas spécialement peur. Mais cette petite crainte que tu as, c'est une forme de peur. Ce doute que tu as, c'est une forme de peur. Juste penser que tu ne peux pas y arriver, c'est de la peur. Donc, comprendre un petit peu le principe de la peur, l'étendue et la diversité de la manifestation de la peur dans ta pensée, dans ta parole et dans tes actions pour pouvoir dompter cette peur-là. J'ai déjà beaucoup parlé de la peur, donc là aussi,
allez jeter un coup d'œil sur toutes ces causeries-là. La peur, c'est tout simplement une émotion forte, provoquée par la pensée ou par la vue d'un danger imaginaire ou potentiel. On parle de choses, voilà, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas établies, mais à ce moment-là, qui vont générer quelque chose chez moi. Et cette chose, cette émotion forte, là, cette peur, elle peut provoquer 3 réactions charnelles habituelles. La peur, soit te paralyse, soit te fait fuir, soit te fait, comment dirais-je, entraîne des actions complètement désordonnées. Des actions, des choses, voilà, incontrôlables, des choses que tu fais. Ça peut être cette panique qui fait que tu agis n'importe comment, ou que tu es violent, ou que voilà, à cause de la peur. Tu as des réactions bizarres. Et lorsque tu comprends le principe de la peur, là, tu peux gérer. Là, tu peux gérer et poser les bonnes réactions, les bonnes réponses. La peur est un message. Un message de tes émotions qui te dit, tiens, on dirait que là, il y a un problème, qu'il y a un danger potentiel ou imaginaire, pas toujours avéré, pas toujours véritable. Et donc, la première des choses, c'est de discuter, d'aller voir, quoi, de comprendre ce qui se passe. C'est pas toutes les peurs qui sont fondées. Et lorsqu'elles sont fondées, elles ont forcément un traitement. Il n'y a rien sur cette terre qui n'ait de solution, contrairement à ce que, voilà, on te parle de choses incurables et tout. Ça, c'est le message de ce monde. Non seulement tout sur cette terre a une solution, mais tu as la solution pour tout ce que tu vas confronter dans ta vie. Il n'y a rien qui puisse te confronter dont tu n'es comment dirais-je, la solution. C'est toi la solution, la clé à ton problème. C'est pour cela que la Bible te dit que pour chaque épreuve, Dieu ne nous permet de confronter aucune épreuve sans avoir prévu d'abord la porte de sortie. C'est parce que tu focalises tellement sur l'épreuve que tu oublies tu ne peux pas te décaler un peu à côté, changer de perspective pour voir qu'il y a la porte de sortie. Et tu es comme quelqu'un qui est en train de se cogner la tête sur l'impasse. La peur, c'est cela. La peur, elle est impressionnante. Elle te donne le sentiment qu'il n'y a qu'elle. Lorsque tu prends un peu de distance, c'est là que tu vas dire, attends, mais oh, il y a le verre d'eau à côté, je vais éteindre le feu. D'accord? Donc, tu dois dompter cette peur-là. Alors, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses, hein, dont j'ai déjà parlé, mais ce matin, je vais aborder un seul point, je vais donner une clé supplémentaire pour t'aider lorsque tu as mis en place ton plan d'action et que tu commences à sentir que, waouh, tu regardes le truc, tu fais, waouh, ah ouais, là maintenant, le lundi, le machin, je dois faire ça comme ça, toi qui vivais un petit peu la One la seule chose qui rythmait ta vie, c'était ton travail, tes 35 heures et 2, 3 petits rendez-vous. Sinon, entre les deux, tout ce que tu faisais, c'était t'asseoir devant la télévision. Tu n'avais aucun objectif, aucune vision au-delà de tes besoins immédiats. Et là, ça peut être impressionnant. Et il y aura toutes sortes de choses qui vont t'assaillir, d'émotions, de peur. Waouh! Est-ce que? Et donc là, pas de panique, super mumu est là. I got the answer for you. Surtout, il faut premièrement que tu te dises que c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors là, si tu n'avais pas peur, si tu sentais pas que tu flippais un peu, ça voudrait dire que ton objectif n'est pas ambitieux. Ça voudrait dire que tu as mis en place un plan d'action qui te conforte dans ta zone de confort. Et ça, c'est pas bon. Il faut que ton plan d'action te challenge, qui te défie, qui te permette de pousser un peu tes limites. Donc forcément, ça peut faire un peu flipper. Et donc, c'est bon signe. Donc, ne flippe pas parce que tu flippes. OK? N'aie pas peur d'avoir peur. Tu n'as pas ajouté de la peur à la peur. Oh, déjà, elle-même, c'est qu'un indicateur et ne va pas en faire un moteur en la démultipliant. D'accord? Ce n'est qu'un indicateur. Là, la peur est en train de t'indiquer, waouh, on fait des choses nouvelles et je ne sais pas comment faire. Donc, je panique. Et tu dis à la personne, c'est normal que tu te paniques parce que ce sont des choses nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un plan d'action. Donc, si on suit notre feuille de route, on saura comment faire. Il faut que voilà, que tu apaises la peur de la peur. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Donc, première chose, c'est normal. Surtout, on ne va pas t'en vouloir d'avoir peur. OK? Deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre le temps de convertir tes peurs en questionnement. Tes peurs, j'ai la capacité de redéfinir. Je vous rappelle que depuis la création de l'homme, Dieu a dit à l'homme de donner des noms à chaque animal, à tout ce qui se meut sur la terre. Encore aujourd'hui, je peux donner le nom que je veux à tout ce qui se meut sur la terre. Sur cette terre que je suis tiré de la terre. Sur cette terre sur laquelle je marche, sur la terre des hommes. Une situation peut arriver et la situation peut me dire mort. Je peux lui donner le nom que je veux. Cette situation peut arriver. Elle me dit ceci, cela. Je lui donne le nom que je veux. D'accord? Et donc, cette peur-là qui vient,
je peux la redéfinir et je la transforme en question. Pourquoi? Une peur n'a pas de réponse. Une peur, c'est quelque chose qui te saisit et qui te domine. Pour que je puisse dompter cette peur-là, lorsque je la transforme en question, ça veut dire qu'il y a une réponse. Là où il y a des réponses, il n'y a plus de peur. C'est l'inconnu qui fait peur. Mais lorsque une question a une réponse, alors je n'ai plus peur parce que je connais la réponse. Et qui dit réponse, dit solution parce que j'ai un plan d'action. Et donc, à ma question, j'ai une réponse qui va donner naissance à une solution pour traiter le problème généré par la question. Donc, plus de problème. OK. C'est Bob Marley qui disait, s'il y a un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que c'est juste un truc mytho entre tes deux oreilles. Tu traites. OK? Donc, je redéfinis ma peur. Je la transforme en question. Par exemple, quand je regarde mon plan d'action, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur va m'envahir et me paralyser. Et c'est ce qui va amener l'autosabotage. C'est ce qui va m'empêcher de passer à l'acte tous les jours, me discipliner, être constant. Je vais transformer, donc je vais noter toutes ces peurs-là, je vais les lister. Alors, tout ce que je dis, moi, je suis toujours avec l'écrit. On écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Oui, voilà. Donc, je vais lister toutes ces peurs. Parce que quand je vais les lister et que je vais les transformer en questions, ça veut dire que si elle revient demain, il me suffira d'aller voir, mais attends, mais c'est quoi la question véritable derrière, qui se cache derrière cette peur? Et c'est quoi la réponse? Et j'ai la solution. Youpi, j'ai plus peur. Et comme ça, tu vas crever chaque peur comme une petite bulle de savon. OK? Donc, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je transforme ça en question. Qu'est-ce que je dois faire pour être à la hauteur? D'ailleurs, la question, qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur? Il y a plein de questions derrière. Et lorsque je vais prendre le temps de définir ces choses, être à la hauteur pour moi, ça veut dire tout simplement que l'objectif que je me fixe, je puisse l'atteindre et que je puisse pas passer à côté. Et donc, qu'est-ce que je dois faire justement pour pouvoir l'atteindre et ne pas passer à côté? Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tous les jours faire l'effort de lire mon plan d'action quotidien et ensuite de l'appliquer. J'ai la réponse et j'ai la solution. Je n'ai plus peur. J'ai peur de ce que les gens vont dire. On t'en en question. Mais qu'est-ce qui me fait peur dans ce que, voilà, qu'est-ce que je crains par rapport à leurs propos? Quel type de propos que je crains? Et là, je vais déterminer. Alors, je crains qu'on me dise que j'ai déjà essayé plusieurs fois et que ce n'est qu'une fois de plus. Cette pensée-là m'effraie. Donc, voilà précisément cette parole-là que déjà j'anticipe de façon négative. D'accord. Donc, voilà la question. C'est comment gérer cette question qui va m'être posée. Et je passe ce moment-là. Donc, j'ai la réponse à la question. Comment je vais le faire? La solution, c'est quoi? Eh bien, je vais préparer mon slogan. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Le juste tombe cette fois et se relève vite. Il y a plein de réponses que tu peux préparer. Au lieu d'être désarçonné par cette remarque à 2 francs 50, qui va te faire peur, parce qu'à chaque fois que tu l'as eu, ça te ramenait à ton sentiment d'échec, eh bien, tu vas travailler dessus. Tu as transformé en question. Tu as pu déterminer les réponses et la solution. Donc, tu n'as plus peur de ce que les gens vont dire. En vérité, tu sors ta peur des ténèbres, sors ta peur de sa dimension de recoin là, elle est en train de bouger là, tu ne sais pas vraiment où elle est, qu'est-ce qu'elle dit. Et qu'est-ce que tu dis concrètement? Dis le fond de ta pensée. Tu communiques avec toi-même. Au lieu de dire que j'ai peur de trucs comme ça, de quoi précisément as-tu peur? Quand tu vas voir le médecin et tu te dis je suis malade, il ne peut pas t'aider. Il va commencer à te poser des questions précises pour pouvoir établir un diagnostic et ensuite te donner une ordonnance. Mais c'est pareil pour la peur. On va sortir des trucs, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de. Précisément, transforme en question. Quelle est la vraie question tapis derrière ce que tu appelles peur? Quel est le vrai questionnement? Quelle est la vraie chose pour laquelle tu n'as pas encore la réponse et tu ne sais pas comment gérer? Et donc, le fait de transformer en question, ça te permettra d'accéder à une réponse et de mettre en place un plan d'action précis, une solution qui va te permettre de gérer, de digérer, de transformer et de dompter la peur. C'est possible. D'évacuer, c'est possible. Pour peu que tu t'arrêtes un temps et que tu décides d'évoluer en pleine conscience, de ne pas simplement laisser les choses un petit peu se mouvoir dans l'ombre. Tu dis, attends, mais voilà,
s'assied. OK, liste tes peurs. N'aie pas peur de lister tes peurs parce que c'est normal que tu ressentes la peur. Ce n'est pas normal que cette peur t'instrumentalise. Ce n'est pas normal que cette peur te neutralise. Ce n'est pas normal que cette peur devienne le moteur, qu'elle te limite et qu'elle te bloque. À cause de cette peur, il y a certaines choses que tu fais ou que tu ne fais pas. Non. Donc, c'est normal que tu ressentes. On en parle entre moi et moi. Et je m'assieds, je liste. Et je me pose les bonnes questions. Et forcément, j'aurai les réponses. Et à ce moment-là, plus de peur. OK. Mon plan d'action va générer plein de questionnements. Questionnements un petit peu diffus et confus. Et qui vont simplement, à ce moment-là, vont se présenter sous la forme de la peur. C'est juste une forme. C'est juste la forme que va prendre le questionnement. Et si je m'attarde sur cette forme qui peut être impressionnante, je vais sentir des palpitations, je ne vais jamais creuser pour bien aller au bout du questionnement et trouver des réponses et amener des solutions. Donc, je ne dois pas me laisser impressionner. Peu importe la forme du questionnement, cette forme qu'on appelle peur, ce ne sont que des questions sans réponse. Et il suffira que j'amène les réponses, pour que les questions n'aient plus de raison d'être et qu'il n'y ait plus de peur. OK. Donc, voilà, je vais dompter cela. C'est-à-dire que à partir de ce plan d'action-là, de cette vision qui a généré ce plan d'action, excusez-moi, je crois que je suis en train de m'enrhumer là, en direct. C'est génial. Vous allez vraiment tout connaître de moi, même quand et comment je m'enrhume. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et donc, toutes ces choses-là, vous m'amenez à changer d'attitude, changer de posture. Je ne veux plus être simplement là au gré du vent là. Voilà. Je dois savoir ce que je fais, pourquoi je le fais, où je vais. Il faut que je sache quel est le motif de mon oui, de mon non. Pourquoi est-ce que je me suis arrêtée? Pourquoi je continue? Et cette vision que j'ai, ce plan d'action que j'ai, cette feuille de route, ce sont des moteurs, ce sont des fils conducteurs, des guidelines qui vont me permettre d'arriver jusqu'au bout. C'est comme cette histoire dans la mythologie de ce labyrinthe dont personne ne sortait. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelait. Elle avait fait un fil. Et c'est ce fil qui avait permis à je ne sais trop quel héros de l'époque de pouvoir sortir du labyrinthe en suivant le fil. Tu es dans un labyrinthe terrible de ta vie, avec tellement d'erreurs, tellement de choses que tu... Voilà. Tu as gâté le coin, c'est pas un souci. Aujourd'hui, tu as décidé de sortir du labyrinthe, d'échafauder un plan d'action précis. Tu as une vision claire au-delà de ces 4 murs-là qui te bloquent. Et c'est ton plan d'action qui va être le fil que tu vas pouvoir remonter pour pouvoir retourner à la lumière, à une vie épanouie, une vie comblée, celle dont tu rêves et à laquelle tu as droit et pour laquelle tu as été créé. Ne laisse aucune peur, aucune crainte, aucun doute, aucune parole, aucune pensée, aucune personne interférer. Il faudra que tu apprennes à dompter, apprennes à maîtriser, à contrôler les choses. Tu n'es plus sous contrôle, tu n'es plus manipulé. C'est toi maintenant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Tu as été créé pour cela, créé pour dominer, créé pour amener à l'existence, créé pour agencer, créé pour transformer. Et jusqu'à présent, tu laissais les situations te transformer, devenir quelqu'un que tu n'avais pas à être, pour laquelle tu n'as jamais été programmé. À force de douleur et de frustration, tu es devenu aigri, tu es devenu pessimiste, négatif et défaitiste. Il est temps de renverser cela et de mettre en place un plan d'action que tu vas appliquer jour après jour, inlassablement, jusqu'à celui qui persévérera jusqu'au bout. À tes résolutions répondra le succès. Je te le rappelle, le succès est une réponse. Le succès est une réponse. Le succès, c'est pas juste un concept comme ça, qui tombe sur toi par hasard. Parce que justement, ce jour-là, tu t'es là, tu es tombé par là, tu étais là. Non, 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 non. C'est une réponse. C'est une réponse. Ça veut dire que tu as mis en place le bon process qui va provoquer une réponse précise qui s'appelle le succès. Arrête d'espérer le succès, arrête d'espérer le changement. Amène cette réponse-là dans ta vie. Provoque-la. Provoque-la. Va chercher ta vision, comme je te l'ai dit. Ensuite, bâtis un plan d'action, étape par étape. Comme pour un prévisionnel entrepreneurial. C'est une entreprise que tu es en train de mener. Discipline-toi. Développe ta détermination, ta constance, ta diligence, ta persévérance, ta fidélité. Développe ces choses-là. Et domine donc toutes tes peurs, toutes ces choses qui vont vouloir te bloquer, te freiner, te ramener à la petitesse, te demander, est-ce que je suis digne? Est-ce que? Traite cela à la racine et passe à autre chose. Next, avance. Tu as cette possibilité, tu as aussi cette responsabilité.
responsabilité. C'est ta vie. Et je vais terminer en rappelant quelque chose que je dis souvent. C'est un dicton, je ne sais plus si c'est bouddhiste ou quoi, qui explique qu'en vérité, l'enfer, c'est à un moment donné, quand il est trop tard, quand tu es déjà mort, te rendre compte et voir, comprendre quelle est la personne que tu étais censé être. C'est en toi. C'est en toi. Et un jour, quand il sera trop tard, si tu n'as rien fait, tu vas te rendre compte que tu pouvais amener cette dimension de vie à l'existence. Tu pouvais le faire. Tu peux le faire. Et en fait, l'enfer, c'est le regret éternel. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de regret ni ponctuel ni éternel. On s'est débarrassé, on a libéré 2017 et les années précédentes. C'est pas pour pouvoir rentrer dans le cycle de regret. Parce que maintenant, tu vas réaliser. Tu vas bâtir. Et tu vas pas vivre l'enfer du regret. Les gens qui sont en train d'être écrits là. Regret, frustration, faut les laisser. Voilà. Tu cultives la gratitude au quotidien. Tu provoques le miraculeux. Tu provoques le divin. Et tu te propulses dans ta destinée. Tu te propulses dans ta destinée que tu es en train de bâtir toi-même en fonction de la vision, de la révélation que tu as reçue d'en haut. C'est possible. Je t'invite à le faire pour cette année 2018. Je crois que vraiment, ça va faire toute la différence. Il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à me contacter en privé, mais vraiment, moi, ça me fait plaisir. Si ça vous parle, si ça vous inspire, on peut en discuter, on peut en parler, que je sache un petit peu, voilà, l'impact, le résultat que vous avez pu avoir dans votre quotidien. Donc, voilà, le dernier volet de cette histoire, non pas au niveau de la semaine, mais voilà, le volet pour ces 3 jours, ces 3 parties, ordonne 2018, c'est tout simplement de dompter. OK? Je te, voilà, je te rappelle que tu as les clés. Je te rappelle que les clés de ta destinée ne doivent pas être dans la poche de quelqu'un d'autre ni dans les mains de quelqu'un d'autre. Encore moins se poser sur une table ou dans un tiroir, dans ta main, en train d'ouvrir et en train de fermer, en train de lier, en train de délier, en train d'amener à l'existence. Ta responsabilité. OK. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que les causeries sous cette forme-là se terminent dimanche, le 31 décembre. Voilà, je passerai sur une autre forme. J'en ai déjà beaucoup parlé. Tout est inscrit dans la petite note qui accompagne cette causerie. Et je rappelle que le samedi 13 janvier, de 9h à midi, j'organise un atelier brunch qui va nous parler de la loi de finances 2018. Oui, il y a plein de craintes, plein de questions. Encore une fois, pour chaque crainte, donc il y a une question pour laquelle il suffit d'amener une réponse. Et avec la réponse, je peux choisir et mettre en place une solution. Traiter le problème pour pouvoir être libéré de toute peur. Et les Français vont de peur en peur. Toi, d'ici, tu as décidé de sortir de toutes les peurs qui t'assaillent concernant mes impôts, ma taxe d'habitation, il y a des réponses. Le plan d'action, le plan, pardon, le plan de finances 2018, ce sont les réponses. Donc, il faut que tu prennes le temps de connaître les réponses pour pouvoir éclater chaque bulle de peur. Et donc, je te propose là, le samedi 13, donc au Café de la Régence, dans le premier arrondissement, tu peux t'inscrire. Il y a le lien aussi qui accompagne cette petite vidéo pour que tu aies des réponses claires et que tu puisses mettre en place des plans d'action clairs, donc des solutions précises et appropriées en fonction de ta situation pour que tu puisses là aussi extraire le meilleur. Il y a des choses certaines à extraire pour toi. Il y a le PINEL qui est prolongé, mais ça, c'est génial. On en parle. Je vous donne rendez-vous donc le 13. Je vais revenir dessus après donc ces jours de fête. Voilà, voilà, voilà. Tout est dit, tout est accompli, n'est-ce pas? Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, je n'oublie pas que tout se passe toujours là-haut, entre mes deux oreilles. Vigilance, vigilance. Vigilance maximale. À demain. Shalom.